La surprise, la poule, la chasse, l'horloge ou encore la passion. Autant de noms attribués à quelques symphonies, parmi les 104 que Joseph Haydn a composées. Pas étonnant qu'on le surnomme le père de la symphonie. La symphonie numéro 82, surnommée l'Ours, figure parmi ces symphonies dites parisiennes. Haydn est à l'époque maître de chapelle à la cour du prince Esterházy, à qui il doit une grande partie de sa carrière et de sa renommée. Mais, voyant que son succès va crescendo à travers l'Europe, son employeur consent à lui autoriser quelques commandes extérieures. Les 6 symphonies parisiennes sont une commande du comte d'Osny, c'est prestigieux et très bien rémunéré, impossible de refuser. Le comte d'Osny dirigeait le concert de la Loge Olympique, une organisation privée de concerts très réputée à l'époque, avec un orchestre absolument remarquable. Il a commandé en 1784 6 symphonies à Haydn, qui était alors un compositeur très réputé, qui était édité à Paris depuis 1764. Haydn a composé ses symphonies en 1785 et 86. Celle-ci est la dernière qu'il ait composée, semble-t-il. Il a donc envoyé les manuscrits autographes au comte d'Osny. À l'origine, la symphonie numéro 82 devait clore le cycle. Elle en sera finalement la première. Vous voyez sur la couverture partition originale de Haydn appartenant à monsieur le comte d'Osny. Après la mort subite du comte d'Osny en 1790, toutes les partitions de la Loge Olympique ont été dispersées. Et dans ce manuscrit, est-ce qu'il y a des choses typiques de l'écriture de Haydn? Si j'ouvre aux dernières pages, vous voyez là que aucune des portées n'a de clé ni d'armure au début. C'est pour aller plus vite. Cette partition est plutôt destinée à servir de modèle aux copistes. Et alors là, ce qui est très typique de Haydn, ce que vous voyez à la fin, finis laus Deo, c'est la fin, louange à Dieu. Il était toujours tellement content certainement d'avoir réussi à terminer ses œuvres qu'il écrivait cette formule. C'est quand même assez significatif. Le surnom de l'Ours lui sera attribué en 1829 à la suite d'un arrangement pour piano intitulé La danse de l'ours. En fait, c'est un surnom qui ne doit rien à Haydn, comme la plupart des surnoms dont ont été affublées ses œuvres. Il est dû à un éditeur du XIXe siècle. Il provient du début du final, où l'on entend à la basse, puis au premier violon, puis encore plus loin dans le mouvement, un motif qui imite la cornemuse dont s'accompagnaient les montreurs d'ours, une attraction assez en vogue à l'époque. C'est dans le mouvement final de la symphonie, où Haydn évoque dans un bourdon le son des cornemuses qui accompagnaient les montreurs d'ours, que l'on peut s'amuser à imaginer le sien exécuter quelques pas de danse.